Dans cette nouvelle vidéo de la semaine, je vais enfin te révéler ce que c'est que la technique du green screen, comment est-ce que je l'utilise dans mon business pour pouvoir créer des vidéos professionnelles et comment est-ce que toi aussi tu pourrais l'utiliser dans ton business pour créer des vidéos professionnelles. Mais attention, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer étape par étape toutes mes techniques, toutes mes astuces pour pouvoir quitter de ceci à ceci ou bien peut-être pourquoi pas à ceci. C'est parti après le générique. Infopreneur, ici Landry Cyril, ton coach en technique de médias et création de contenu. C'est un plaisir pour moi de t'avoir dans cette nouvelle vidéo de la semaine dans laquelle je te partage semaine après semaine d'ailleurs des vidéos autour de l'entrepreneuriat, du business en ligne, mais du domaine qui me passionne le plus, notamment tout ce qui est audiovisuel, technique et médias. Je te partage cela afin de pouvoir aussi t'aider dans ton business à pouvoir créer du contenu de qualité, que ce soit autour de la vidéo ou pourquoi pas autour de l'image. Alors, tout ce que je te demande de faire simplement, c'est de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la partager autour de toi et d'activer la cloche de notification avec laquelle d'ailleurs tu ne rateras aucune de mes vidéos ou alors aucun de mes contenus qui sortent chaque semaine dans le but de pouvoir t'aider à avancer et à arriver au sommet avec ton business. Merci beaucoup. Super. Avant de commencer, nous allons simplement essayer de comprendre d'abord ce que c'est que le green screen. Dans le milieu français, il est généralement appelé l'incrustation ou alors dans le monde du cinéma. Mais qu'est-ce que c'est que le green screen ou alors qu'est-ce que c'est que le fond vert comme d'autres personnes vont appeler cela ou l'incrustation dans le monde du cinéma en termes de domaine technique. Alors, c'est une technique d'effet visuel comme tu peux le voir, j'ai écrit sur l'écran. C'est une technique d'effet visuel dans le cinéma, la télévision ou la photographie qui consiste à intégrer dans une même image des objets filmés ou créés séparément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas aller sur la base que tu as déjà une image, ça peut être, je sais pas trop, le décor d'un très beau salon, d'une très belle chambre, d'un très beau studio, dans lequel tu vas simplement aller prendre quelqu'un et tu vas l'associer à cette image et ça va donner l'impression que c'est tellement réel qu'il se trouve effectivement dans le même décor en fait. Tu vois? Donc ça veut dire ici que tu vas simplement prendre une image qui existe déjà et toi, tu vas essayer de t'intégrer dans l'image ou d'intégrer un objet dans l'image. Cela est généralement utilisé dans des films de Hollywood, dans des films à effets spéciaux, dans lesquels on veut parfois, je sais pas trop simplement, faire en sorte que tu vas par exemple voir des films comme les Harry Potter. On utilise généralement le fond vert pour pouvoir créer tout cet effet de magie. Ou encore, par exemple, dans Jurassic Park, là où il y a les dinosaures, tu vois, on va prendre des dinosaures, on va les associer aux êtres humains. Et généralement, c'est avec le fond vert qu'on va travailler. Mais ici, j'aimerais te montrer comment, avec le peu de matériel et le peu de budget que tu as, tu peux te lancer aussi dans des vidéos avec des fonds verts à la maison. Pourquoi utiliser un fond vert? Un fond vert peut être avantageux dans la mesure où tu aimerais faire des vidéos dans un cadre où tu n'as peut-être pas tellement d'espace à la maison et tu aimerais effectivement pouvoir avoir un bel arrière-plan pendant que tu tournes tes vidéos. D'autres vont pouvoir l'utiliser pour simplement ne pas partager en fait leur maison ou bien ne pas partager l'intérieur de leur maison parce qu'ils aimeraient rester discrets. D'autres vont l'utiliser juste pour apporter un autre goût ou un autre dynamisme à leur vidéo. Ce que moi j'aime simplement sur le fond vert, c'est que tu auras la possibilité de changer les décors, tu auras la possibilité de te retrouver où tu veux et quand tu veux et comme tu veux et cela te rendra flexible dans tes vidéos. Alors, après avoir effectivement éclairé ce que c'est que la définition du green screen ou alors du fond vert, ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que quand cela a commencé, on va distinguer deux types de fond vert. Il y a d'abord le premier cas qui est généralement utilisé dans des chaînes de télévision. Et ce qu'il faut distinguer ici, c'est que lorsque tu utilises l'écran vert, tu dois faire attention à ce qui est l'éclairage en fait. Tu ne dois pas faire des économies au niveau de l'éclairage. C'est pourquoi généralement dans des plateaux télévisés, on va mettre toute une série de lumières au-dessus
au-dessus, par exemple, des présentateurs. Et à côté du fait qu'il y aura des caméras, on va utiliser simplement cet écran vert, pardon, ce fond vert ou encore, c'est une forme de tissu, hein, tu vois. Tu auras la possibilité soit d'utiliser du tissu ou d'utiliser, aujourd'hui, il y a de nouveaux styles de fond vert que tu pourrais utiliser qui vont faire en sorte que le fond vert soit totalement bien tendu. Parce que l'inconvénient avec le fond vert, c'est que tu dois te rassurer qu'il n'y ait pas de plis en fait, tu vois. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés. Lorsque je me lançais dans mes débuts de l'écran vert, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que j'utilisais soit des draps verts et parfois ces draps verts n'arrivaient pas à être tendus. C'est vrai qu'il y a souvent de sortes d'accroches que tu peux acheter pour accrocher autour de tes draps, mais ce n'est pas toujours très efficace parce que aussi longtemps qu'il y a un pli, cela se fait ressentir sur tes vidéos. Donc, il va falloir que si tu veux effectivement opter pour l'option du drap, il va falloir que tu achètes des draps, mais que tu achètes des crochets qui vont pouvoir bien tendre effectivement tes fonds. C'est pourquoi tu verras par exemple dans l'image qui est ici, ils vont effectivement mettre un drap vert sur tout le fond de leur présentation ou alors de leur salle, mais ils vont se rassurer que autant que possible que cela soit effectivement bien tendu et qu'il n'y ait pas assez de plis en fait. Parce que lorsque les plis apparaissent, ce n'est plus très optimal de pouvoir voir toutes ces choses. Je vais te prendre aussi un autre exemple, par exemple qui a été réalisé dans une maison. Et ici, on va pouvoir par exemple utiliser l'écran vert pour faire aussi dans la photographie. Tu vois, on va se rassurer simplement d'utiliser encore de nouveau un drap, mais un drap assez grand. Tu vas les trouver généralement sur Amazon dans les 50, 60, 70 euros. Il y a même des packs, qui se vendent en même temps avec les softbox. Les softbox, ce sont les lampes que tu peux voir à côté. Donc, il y a des offres sur Amazon où on te vend en même temps le paquet de lumière, en même temps avec le drap vert en fait, tu vois. Mais maintenant, comment utiliser le drap vert et comment implémenter cela dans tes vidéos? Moi, par exemple, à la maison, ce que moi j'utilise, ce ne sont plus les draps verts. J'avais commencé avec les draps verts dans les débuts, mais je me suis rendu compte que mes vidéos n'étaient pas efficaces parce qu'il y avait tellement de plis sur mes draps. Et c'est avec le temps que je me suis rendu compte. Et comment est-ce que tu le remarques? Tout simplement parce que au fur et à mesure que tu vas faire tes vidéos, tu vas te rendre compte que ces plis se font voir au travers de la lumière en fait, tu vois. Et la lumière va effectivement dénoncer ou alors la lumière va remarquer ces plis-là et va créer une sorte de bruit sur tes vidéos. Donc, tu vas voir des petits trucs comme des nuages sur tes vidéos apparaître ou bien autour de toi et ça va juste ça ne va pas rendre tes vidéos belles en fait, tu vois. Donc, pour pouvoir réussir cela et rendre cela tellement réel, il va falloir que tu utilises soit du drap vert mais avec des crochets qui vont pouvoir bien tendre ton drap ou alors que tu utilises un autre style de fond vert, celui que moi j'utilise par exemple pour la maison, qui est simplement coulissable. Ils ont déjà tout prévu, ils ont fait en sorte que tu n'aies plus besoin de te soucier du fait que ce soit tendu, parce que tout ce dont tu auras besoin de faire ici, c'est soit de soulever ou soit de le plier. Donc comme tu peux le voir effectivement dans la vidéo que je suis en train de te partager, ceci est le studio dans lequel je fais la vidéo actuellement. Ça c'est mon nouveau setup à la maison ou alors mon nouveau studio à la maison. Et comme tu peux le voir, ici, moi, je vais utiliser simplement un fond vert coulissable de la marque Elgato que tu pourras trouver sur Amazon. Je te laisserai le lien en description ou bien tu pourras acheter cela directement sur leur site internet. Ce que moi, j'aime sur ce modèle-ci, c'est que non seulement il est coulissable, mais je peux l'utiliser où je veux. Pourquoi? Tout simplement parce que il est transportable. Je peux simplement, après l'avoir utilisé, le coulisser à nouveau, le remettre dans sa caisse et le transporter. Je peux même le mettre dans ma voiture et me déplacer pour aller filmer un client en fait. Tu vois? Et c'est ça l'avantage d'utiliser de tels modèles. Et moi, c'est ce que je recommanderais aujourd'hui à tout entrepreneur qui se lance sur Internet, qui aimerait faire de belles vidéos et pouvoir implémenter l'écran vert dans son business. Il y a beaucoup de membres de mon académie en ligne qui ont suivi mes formations, à qui j'ai expliqué comment pouvoir utiliser l'écran vert de manière efficace. Et je leur ai toujours recommandé ce modèle-ci d'Elgato. Et je peux vous assurer, ou alors je peux t'assurer qu'ils ont été tous satisfaits des résultats qu'ils ont obtenus. La formule qu'il faut retenir ici, c'est que pour pouvoir réussir ton écran vert, il y a deux choses dont tu dois tenir compte. Premièrement, il faudrait que ton drap vert soit bien tendu. Et à côté de cela, tu dois te rassurer que tu as une lumière assez claire. C'est pourquoi moi, par exemple, dans mon setup ou alors dans mon studio, tu vas te rendre compte que j'utilise non seulement une lumière qui est tout au-dessus de moi,
et qui est coulissable à 180 degrés. Et à côté de cela, j'utilise encore une autre lumière à ma droite dans laquelle je vais pouvoir éclairer mon visage. Donc, il va falloir qu'il y ait une lumière qui éclaire au-dessus de toi, qui va éclairer en même temps au niveau de ta tête et au niveau de l'écran vert, et un autre qui va éclairer en face de toi. Il est très important que toute la partie de l'écran vert avec laquelle tu filmes ou tu te filmes, il faudrait que cette partie soit correctement éclairée, sinon tu ne pourras pas avoir de beaux résultats. Super, maintenant je vais te montrer comment est-ce qu'on fait pour filmer. Donc, tu vas par exemple prendre une vidéo avec ton fond vert derrière toi. Tu vas faire la vidéo du début jusqu'à la fin. Et maintenant, lors du montage, parce qu'ici, on va distinguer deux types d'exportation. Il y a la première méthode avec laquelle tu auras la possibilité de pouvoir directement avoir ton fond vert et le transformer avec un arrière-plan de ton choix. Tu vois? Mais il y a aussi la deuxième méthode où tu auras la possibilité d'utiliser un fond vert d'abord dans un premier temps, le temps du tournage de ta vidéo, et maintenant d'aller inclure l'arrière-plan pendant la post-production ou alors pendant le montage de ta vidéo sur l'un des softwares avec lesquels tu montes tes vidéos. Moi, par exemple, j'utilise un logiciel qui s'appelle Premiere Pro. C'est avec lui que je découpe toutes mes vidéos, que ce soit mes propres vidéos ou les vidéos de mes clients. Et franchement, je suis tellement satisfait. J'utilise Premiere Pro depuis plus de 10 ans et je suis satisfait des résultats. Naturellement, il y a d'autres logiciels. Il y a d'autres logiciels comme Final Cut Pro X pour ceux qui ont les Mac ou encore même d'autres logiciels que je ne vais pas forcément citer ici avec lesquels tu peux avoir les mêmes résultats. Souviens-toi simplement que le plus important, c'est que tu aies un très bon fond vert dans lequel il sera assez tendu et qu'à côté de cela, tu te rassures aussi que tu as effectivement assez de lumière autour de toi pour pouvoir éclairer effectivement ton écran vert. Alors, quand tu as fini de faire ta vidéo, maintenant ce que tu dois faire, c'est de pouvoir manier le logiciel et de simplement mettre un effet qu'on va appeler Chroma Key. Tu vois, Chroma Key, c'est simplement un effet qui va te permettre d'intégrer l'option écran vert. Et ça va simplement venir dans ta vidéo. Cet effet-là va simplement venir dans ta vidéo et va pouvoir ôter l'écran vert pour pouvoir accepter la nouvelle image. Et c'est comme ça que tu pourras désormais avoir des vidéos avec de beaux fonds en arrière-plan, si je pourrais le dire comme ça, et pouvoir réaliser de belles choses sur Internet. Je vais m'arrêter là et on va simplement aller sur mon ordinateur pour te montrer comment ça se passe. C'est parti. Super. Là, nous sommes sur Premiere Pro, le logiciel que moi j'utilise pour découper mes vidéos. Un logiciel que je recommande d'ailleurs à toute personne qui aimerait se lancer dans le monde de la vidéo parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Parce qu'avec le paquet Adobe Creative Cloud, tu as la possibilité aussi non seulement d'avoir Premiere Pro, mais tu auras la possibilité d'avoir Photoshop, After Effects pour ajouter des effets sur tes vidéos. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je travaille depuis plus de 10 ans. Donc, lorsque tu arrives sur le logiciel Premiere Pro, tu vas intégrer le logiciel. Tu vois, comme tu peux le voir, je suis en train de le faire là. Je vais d'abord repérer où j'ai mis le logiciel. Là, je l'ai mis effectivement sur la ligne V6. Ensuite, je vais aller sur Effets. Et sur les effets, comme tu peux le voir, je vais simplement aller sur la barre de recherche à droite. Et là, je vais taper le mot Key. Donc, je vais mettre le mot Key. Et tu vas te rendre compte que Key, c'est simplement pour faire référence à Chroma Key. Chroma Key, c'est juste cet effet-là qui reconnaît en fait le green screen, qui reconnaît l'écran vert en fait, le fond vert. Tu vois, donc je vais taper Key, ça va me sortir ce mot. Je vais mettre l'effet Ultra Key sur ma vidéo. Tu vois, là, je l'ai déposé sur ma vidéo, sur le calque de ma vidéo. Ensuite, je vais revenir en montage. Et dans les montages à ma droite, tu vas te rendre compte qu'il y a tous les effets que ma vidéo a à l'heure actuelle. Donc, je vais aller sur Ultra Key que j'ai mis. Et puis, je vais aller simplement sur couleur de découpe. Tu vois. Et sur la couleur de découpe, tu vas juste aller prendre la couleur de fond qui est verte pour lui dire que c'est cette couleur-là qu'il faut retirer en fait. Tu vois. Donc, on va revenir sur OK. On va cliquer sur le feutre et on va cliquer sur le vert en fait. Et là, ça va devenir complètement noir. Tu vois. Donc là, tout est devenu complètement noir et le vert a été retiré. Quand le vert est retiré comme ça, cela signifie désormais que j'ai la possibilité d'intégrer n'importe quelle image en fait. Tu vois. Et c'est ça la chose qui est magique sur Premiere Pro. Tu as la possibilité de retirer le vert et de mettre maintenant n'importe quelle vidéo. Ce que je vais le faire tout à l'heure, je vais aller simplement chercher mes images d'arrière-plan.
On va faire des recherches, je crois que c'est intérieur. Juste le temps que je retrouve cela rapidement. Super. Donc là, on a intérieur 2. Je vais intégrer par exemple l'image intérieur 2 pour que tu vois un peu. Ne prête pas attention à mes petites grimaces là. C'est juste, il me fallait juste créer quelque chose pour t'expliquer avec rapidement. Donc, on va simplement mettre l'image intérieur 2. Tu vois. Et là, je suis en train de vouloir le mettre. Donc, quand je mets l'image intérieure 2, tu vois, automatiquement, l'image est d'abord reconnue. Donc, je vais mettre les deux sur, synchroniser les deux. Tu vois que là, on voit maintenant l'image derrière moi. Ce n'est plus le noir. Or, l'image est tellement grande, donc il va falloir que je la réduise pour la ramener sur du 16:1. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir la rendre rectangulaire, en fait, sous une forme paysage. Donc, dès que je l'ai remise, je la ramène en bas. Et là, maintenant, on peut voir ma vidéo effectivement visible sur tout l'ensemble du plan, en fait, tu vois. Je vais revenir sur les effets et je vais aller effectivement sur certains paramètres. Parce que là, on voit un peu de bruit au niveau de la télé, là, si tu vois un peu. Donc, je vais aller mettre un effet dynamique pour que cet effet de bruit, là, cet effet de nuage, là, diminue un peu, quoi. Tu vois. Donc là, on va aller sur paramètres. Et au lieu de choisir par défaut, on va choisir paramètres dynamiques en fait, tu vois. Donc là, je vais simplement voir comment me diriger vers le bouton paramètres. Non pas composite, paramètres. Je vais me diriger vers le bouton paramètres. Et là, je vais simplement sélectionner dynamique, tu vois. Quand tu choisis dynamique, il essaye en fait de faire un équilibre de couleurs pour que tout soit vraiment clair en fait, tu vois. Et là, j'ai mon image qui est derrière moi. Et c'est comme ça que je peux mettre autant d'images que je veux. On va faire un test avec une autre image que j'ai utilisée dans la vidéo. Lors du début de ma vidéo, si tu te rappelles, cette image ici, tu vois qu'elle apparaît. Je peux mettre autant d'images que je veux. Il ne faut juste pas que j'oublie effectivement de prendre le temps d'agrandir l'image avant de pouvoir effectivement la remettre. Sinon, elle sera trop grande et on ne pourra pas distinguer ce qu'il y a derrière moi en fait, tu vois. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et c'est un peu comme ça que la technique du green screen fonctionne. Et c'était ce que je voulais rapidement partager avec toi dans cette vidéo. Je vais revenir au studio. Super. Donc, comme je t'expliquais tantôt, grâce à la technique de green screen, tu auras la possibilité de mettre n'importe quel décor qui te plaît. Et en parlant des décors, moi, j'utilise un site internet qui s'appelle Pexel. Quoi, c'est pexel.com. Donc, P-E-X-E-L. Là-bas, tu peux télécharger autant d'images que tu veux, 100% gratuit, et des images de haute qualité, de haute résolution. Donc, je t'encourage simplement à aller sur le site internet P-E-X-E-L, je crois, avec S à la fin.com, ou bien tu essayes sans S, ça s'appelle Pexel. Et sur Pexel, tu auras la possibilité de télécharger tout ce que tu veux. Canva aussi offre de telles solutions où tu pourras télécharger simplement des images de haute qualité et de pouvoir les utiliser dans tes arrière-plans. J'espère que tu as aimé cette vidéo et si tu as besoin d'aide pour que je puisse effectivement te montrer davantage, peut-être tu rencontres une difficulté sur ton logiciel de découpage vidéo ou pourquoi pas tu t'es procuré le même logiciel que moi et tu as des questions, alors n'hésite pas à me contacter. N'oublie pas aussi d'aller jeter un coup d'œil dans la description où je te présente encore toutes mes formations. Peut-être tu pourras trouver une formation qui t'intéresse parmi les formations de mon académie. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la semaine. Ciao!